Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle bulle lunaire. Un nouveau cycle s'annonce pour nous tous, on s'entend, c'est une nouvelle lune en bélier, donc qui s'amorce en date du 24 mars. On sait également qu'on est quand même dans une situation très particulière, qui nous réunit tous d'un certain point de vue, alors même que ça nous isole physiquement parlant, mais voilà, on se relie à un autre niveau. Donc vous vous en doutez, je vais quand même vous parler de la situation actuelle d'un point de vue astrologique. Mais avant ça, comme vous en avez l'habitude, je vais vous donner quelques informations, c'est un peu le flash info. Donc pour le 24 mars, donc mardi prochain, jour de nouvelle lune, je vous propose de me rejoindre dans un programme que j'ai nommé la ronde de la vie. C'est un programme sur 6 semaines où on va venir aborder 6 axes principaux qui découlent en fait des 6 axes principaux de l'astrologie en tant que telle. Donc on va travailler avec les énergies des signes du zodiaque, même si ici, je le précise, ce n'est pas un cours d'astrologie, mais c'est réellement pour venir voir nos croyances, les croyances qui nous ont portés jusqu'ici et qui, peut-être, aujourd'hui, nous limitent au niveau de l'émergence de qui l'on est fondamentalement. Donc en fait, en observant, en identifiant nos croyances, eh bien on va pouvoir les modifier et par là même aller au-delà des peurs qui sont bien souvent sous-jacentes à ces croyances. Donc voilà ce que je vous propose au sein de la ronde de la vie. Je vais vous laisser bien entendu le lien en commentaire afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Mais c'est vraiment un programme où on va être proche. Il y a un groupe Facebook, on a un rendez-vous en direct toutes les semaines. J'ai voulu rendre ça le plus complet possible. Et c'est vraiment pour aider à amorcer tout changement. Alors il faut voir que ce programme m'est apparu en décembre parce que j'étais en pleine transition de vie, en grand changement de vie. Et j'ai vu à quel point que c'est dans ces moments qu'on voit nos limitations, qu'on voit nos peurs. On les voit régulièrement tous les jours parce que le changement fait partie de la vie. Mais étrangement, on a tendance à l'oublier. Donc voilà, c'est une proposition, vous verrez bien si vous voulez rejoindre l'aventure. En tout cas, j'ai envie de dire que c'est vraiment beaucoup d'actualité. J'ai été assez étonnée de me dire, l'intuition voulait que tu commences là parce que c'est le printemps et tout ça, mais en même temps, on va s'en parler de cette actualité, de cet isolement forcé, de cette solitude non désirée initialement peut-être, que certains d'entre vous vont ressentir. Et je trouve ça intéressant, donc ce qui nous arrive ici mondialement, d'un point de vue astrologique bien entendu, parce qu'on est dans les énergies du poisson jusqu'au 20 mars, où il y aura le changement d'énergie solaire. On est dans l'énergie des poissons, et on parle souvent avec les poissons de cette solitude non désirée, non voulue. Alors, à mon sens, je fais une différence entre l'isolement et la solitude. Quand on se sent isolé, c'est qu'on n'est pas bien, on n'est pas serein avec nous. Tandis que la solitude montre qu'il y a quand même un plein avec soi. Alors que l'isolement, pour moi, ramènerait à une notion de vide. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, actuellement, sont confrontés à leur vide intérieur, parce que on ne peut plus aller au travail comme tous les jours, on doit rester à la maison, sans parler des différentes peurs qui remontent, des peurs des fois bien belles et bien concrètes, quand quelqu'un, on lui dit, il n'y a plus de boulot parce que l'entreprise, là, ça ne marche plus, on s'entend, il y a des manques, il y a des peurs, mais qui sont concrètes. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette peur d'être avec soi. Et en même temps, c'est simplement parce que le plus grand inconnu initialement reste nous-mêmes, mais que cette situation peut nous donner l'impression que l'inconnu, l'étranger, eh bien c'est l'autre, c'est à travers le virus, attention, il ne faudrait pas trop croiser des gens, on ne sait jamais, mais en même temps, qu'en est-il de l'étranger à l'intérieur de nous, de nous en fait, qu'on ne connaît peut-être pas si bien, dépendamment ici de chacun, et voilà, des expériences de la vie qui nous ont menés jusqu'ici. Mais donc je trouve ça intéressant parce que on est en fin de cycle zodiacal, quand on rentre dans l'énergie du bélier, c'est vraiment waouh, un nouveau commencement, etc. Et les poissons, c'est la notion de bilan, mais c'est aussi de revenir avant l'incarnation en tant que telle. C'est pour ça que le signe est beaucoup associé quelque part au côté spirituel, parce que c'est celui qui précède quand l'énergie va venir s'incarner sur la Terre avec le bélier. Ici, on est dans les poissons, et donc on peut être confronté beaucoup à nous-mêmes, et donc à nos peurs, à ce que d'habitude on n'a pas envie de voir, mais également aux illusions. Là, quelque part, il y a énormément de choses qui sont tombées avec le virus qui est présent, vous l'avez vu.
à savoir, c'est comme si d'un coup, waouh, donc en fait, c'est vrai que ça ne fonctionne plus, le monde tel qu'on le connaît. C'est vrai que l'on peut aussi se réunir, être en lien, comme je disais au tout début de cette vidéo. C'est beau de voir que, vu qu'on nous a ramené à l'intérieur, les notions de réceptivité, eh bien on est plus à même de se connecter d'un point de vue ici énergétique, hein, avec les différentes méditations, les différents soins que certains ici proposent. On voit une forte solidarité. C'est intéressant parce que Saturne rentre, là pour cette carte, hein, il est rentré en Verseau. Il y a la notion de solidarité, de fraternité, de voir qu'ensemble, vraiment, universellement parlant, énergie poisson, eh bien, on peut changer les choses. Et dans cette énergie poisson, hein, on a également cette notion d'illusion et de réalité. Donc de voir que nos croyances, parce que c'est aussi les croyances, hein, c'est ce qui crée notre monde. Donc à partir du moment où ici on voit que ce n'était pas, par exemple au niveau écologique, etc., ce n'était pas qu'une croyance que oui, si on s'y met tous ensemble, les choses peuvent changer. Ici, il y a eu vraiment des résultats tangibles qui disent, bah oui, regarde, ça a changé, il y a eu des baisses, donc c'est vrai. Et en même temps, on voit que donc quand tout le monde agit de concert, eh bien, il y a des vrais résultats. Donc voilà pour cette introduction par rapport à ce qui nous lie actuellement. Finalement, on est lié beaucoup par l'énergie, par quelque chose au-delà du physique, vu que le physique est plutôt limité ici. Mais donc on va rentrer plus profondément dans cette carte de nouvelle lune du 24 mars. Comme je vous le disais au tout début, c'est une nouvelle lune en bélier. Donc ça veut dire quoi? Comme je vous disais, c'est un nouveau cycle annuel qui s'amorce, comme toujours. Bon, c'est à l'équinoxe en tant que tel, mais là, avec cette nouvelle lune, c'est la première du nouveau cycle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on a vraiment pris conscience avec cette nouvelle lune, ce qui est dedans, c'est qu'on prend conscience qu'on peut créer un autre monde, qu'une autre réalité est possible. On va voir bien sûr les détails petit à petit, mais ici, on a une énergie qui va nous permettre d'agir. Alors, pas d'agir forcément, parce que c'est une nouvelle lune. Pour rappel, les nouvelles lunes, c'est une germe, c'est une graine qui est là. Donc la manifestation peut prendre un peu plus de temps, bien qu'on a un Mars, on va le voir après, en Capricorne, qui est quand même là dans la matière. Mais ça nous ramène, on va dire, aux fondamentaux, à notre essentiel. Ici et maintenant. C'était le cas avec les énergies poissons, mais parfois avec les énergies poissons, on peut regretter l'ancien temps, etc. Alors qu'ici, avec le bélier, c'est « ok, je suis dans le présent. Comment je peux acter ici et maintenant ?» Et comment je peux acter ici et maintenant, on le voit avec tout ce qu'il y a en Capricorne. On a 4 planètes en Capricorne, c'est pas pour rien que ce qu'on vit là se passe aussi maintenant. On va le dire ainsi pour résumer. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que on est vraiment là pour construire quelque chose de nouveau. Et on voit que, on l'a vu, Saturne et Pluton en Capricorne, ils sont là depuis pas mal de temps. Là, il y a Jupiter qui est venu, donc il a amplifié le mouvement. Et ça a amplifié quoi? Ça a amplifié la déstructuration, j'ai envie de dire. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est venu faire vibrer les structures, les fondations, et sans doute que certaines choses se sont même écroulées au passage. En tout cas, d'un point de vue mondial, on a cette sensation que beaucoup de certitudes ont été ravagées quelque part, de certitude que ce système tel qu'il est fonctionne bien, que c'est comme ça que ça doit être, et d'un point de vue individuel, c'est la même chose. Chacun a pu voir ses propres fonctionnements. Comment je réagis quand la réalité n'est plus ce qu'elle a toujours été? Comment je réagis face finalement à ce qu'on sait tous, mais qu'on oublie encore une fois, le changement, qui peut être en effet brutal. L'impuissance. En bélier, ici, le soleil et la lune sont collés à Chiron et à la lune noire, sont entrés dans les détails de ces deux astéroïdes points d'une carte. Il faut bien voir que on se confronte à l'impuissance également, cette sensation d'impuissance. Et comme je le dis souvent, on revient en fait à l'état d'être. Parce que là, on le voit, la situation extérieure, elle est telle qu'elle est actuellement. Mais moi, comment je peux réagir face à ça? Et pour pouvoir réagir face à ça d'une façon donc nouvelle, comme le demande la nouvelle lune ici, c'est de ne pas avoir peur des vérités, de ne pas avoir peur de ses propres peurs, de ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Parce qu'il y a la présence de Mars-Pluton, vraiment cette notion d'impuissance, incapacité. Peut-être certains vont se dire
c'est trop gros pour moi, dépendamment de la situation, on s'entend, hein, on est tous différents à ce niveau-ci, mais on voit qu'il y a vraiment un changement qui est plus que nécessaire. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix, arrivé à ce stade, et pourtant, j'ai tendance à dire, on a toujours le choix de comment on le vit intérieurement. Et c'est ça qui est réellement important ici, c'est de voir que chacun on est en train, on va renaître. Parce que on a pu voir c'est quoi l'essentiel. Peut-être que je me prenais la tête pour, oui, finalement, qu'est-ce que je vais bien faire dans cette vie, parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose, etc. Peut-être que je me prenais la tête tous les jours avec ça, alors que j'ai déjà, par exemple, un travail, etc. Et là, d'un coup, c'est de se dire, mais alors attends, là, quand même, je remarque que ce qui est important pour moi, c'est de garder mon intégrité, c'est d'être au plus proche de mes proches, justement, avec lesquels, peut-être dernièrement, je prenais moins de temps parce que j'étais trop en quête d'eux. Peut-être aussi que là, d'un coup, c'est, ah bah oui, j'ai l'élan de faire telle chose parce que là, dans cette situation particulière, il y a tel aspect de moi qui a émergé que je ne connaissais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ramène à l'essentiel, que ça ramène à des fondamentaux. Peut-être que, au contraire, certains qui pensaient être dans une voie toute tracée se disent alors attends, ce que je fais n'est pas si utile si finalement la société se termine là comme ça. Il peut y avoir la difficulté également de vivre dans le présent. C'est pourtant ce qui est fortement réclamé, demandé. On est invité à le faire, à être dans le présent. Mais ça peut être difficile parfois pour certains. S'il y a des peurs qui sombraient, de se dire mais alors attends, tout pourrait vraiment s'arrêter. Alors oui, hein, pour rappel, on peut mourir du jour au lendemain. Ne serait-ce que ça, tout peut vraiment, oui. Après, je sais que ce qui est difficile pour le mental, hein, c'est de se dire que lui, il peut toujours être là, donc vivant, mais que tout ce qu'il a mis en place, etc., qui peut-être le rassurait, ça ne fonctionnera plus si le système tel qu'on le connaît se termine. Et c'est là que je vous invite vraiment, oui, à revoir ici vos valeurs. On a quand même Vénus qui est en taureau. C'est un positionnement ici qui est fort parce qu'elle est soutenue par Jupiter. Donc, n'oubliez pas de vous faire plaisir. Pour moi, c'est ça aussi dans les valeurs. Peut-être que le plaisir jusque-là a été mis de côté. C'est-à-dire que on parle beaucoup avec l'énergie du taureau, du manque, de l'effort, etc. Mais on peut oublier, surtout que là c'est Vénus, hein, on est dans la sensation, la notion de plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Et c'est des plaisirs qui sont simples en taureau. Donc peut-être prendre plus le temps avec nos proches, plus le temps à faire les choses. Par exemple, je ne sais pas, peut-être que vous avez toujours voulu créer des bijoux. Créer des bijoux, même si à l'heure actuelle on pourrait se dire mais ça ne te servira à rien. Et pourquoi pas? Enfin, si justement ça te donne du plaisir, tu vas manifester ce plaisir autour de toi, tu pourras peut-être les offrir aussi. On n'est pas forcément dans un rapport ici directement à l'argent, même si c'est ton jeu, avec tout ce qui est en Capricorne, on voit bien que le système, il pourra peut-être pas durer ici éternellement, et on va le voir à la pleine lune. Il y a besoin d'un réel changement. Non pas forcément une rébellion en tant que telle, mais on voit que l'ancien système ne fonctionne plus, et je pense qu'il le voit, enfin tout le monde le voit à son niveau, hein, que ça ne marche pas, et certains veulent maintenir ça, mais bon, ça c'est autre chose, mais on est déjà en voie de se dire, on est connectés, tous ensemble, on peut faire bouger les choses, tous ensemble, et ça c'est une très grande force. Et ça va plus se voir lors de la pleine lune du 8 avril, voilà, parce que ce sera le moment qui veut ça. Mais par rapport à cette nouvelle lune, de vraiment voir, de vous relier à ce qui est essentiel pour vous, et en gardant du plaisir, en vous apportant du plaisir. Finalement, des fois on s'attache aussi à des situations. On s'attache à des situations, on peut s'attacher à des personnes en se disant que c'est elle exactement qui nous donne du plaisir, etc. Mais c'est de voir que ça peut être aussi une illusion. On a Mercure hein, qui est encore en Poisson, on a également Neptune qui est là. Donc d'observer en fait ce qui a pu émerger juste avant la nouvelle lune, donc juste avant le 24 mars, hein, voir ce qui a émergé en vous, les peurs qui ont pu venir. Peut-être vous avez identifié des choses qui ne sont plus d'actualité, qui sont de l'ordre de l'illusion, comme je le mentionnais au tout début, et à partir de là, de faire votre tri, mais de choisir, quand je dis avec le cœur, c'est vraiment de choisir avec ce qui vous met en joie, tout simplement. Donc quelque part, c'est comme si, parce qu'il y a aussi cette notion avec Uranus Taureau et Vénus Taureau, d'être en lien à la Terre, hein, bien entendu, ça je pense qu'on l'a beaucoup répété en tant que tel, mais c'est de voir que ce qui est vraiment essentiel, c'est de revenir à des fondamentaux. On n'est pas, à l'heure actuelle, dans une superficialité ou dans une multiplicité des choses. On est plutôt dans le fait de se dire « Ok, il y a ça en moi.
qui ne fonctionne plus, dont je ne veux plus, qui vient me générer peut-être même des angoisses, qui vient peut-être même me retenir au niveau des nouvelles actions que j'aimerais mettre en place. Et donc à moi de, quitte à choisir, au lieu d'avoir peur, donc c'est-à-dire d'avoir peur d'un manque quelconque par rapport à des choix que vous pourriez faire, parce que finalement quand on fait un choix, on se dit qu'on perd l'autre option, ben là de se dire que on va se faire confiance, on va déployer cette foi que nous a offert les énergies poissons juste avant cette nouvelle lune. En tout cas, c'est l'invitation ici que j'entends dans cette carte ici, que je regarde en même temps, hein, c'est pour ça que je ne vous regarde pas toujours. Et réellement, de voir qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Ça a déjà commencé, c'est déjà en train d'émerger, c'est déjà là. Mais simplement d'accueillir aussi la réalité, de ne pas la craindre, de voir que simplement, là, ce qui s'est produit, ça nous a montré des choses qu'on sentait, que certains savaient, mais que d'autres, en fait, niaient totalement. Et en même temps, ça nous a permis de tous nous relier à un certain niveau, et c'est un niveau qui peut aller loin, parce que, comme je vous le disais, il y a eu des répercussions très concrètes hein, du fait d'agir tous ensemble de concert. Et ça, c'est quand même très rare, d'agir de concert. Vous imaginez autant de personnes en même temps qui sont chez elles, autant de personnes qui ne prennent pas les avions notamment, c'est de bien voir de toute façon, dans toute polarité on a ça, c'est de voir à quel point quand on va dans le même sens, eh bien c'est logique, on voit assez rapidement les résultats. Et c'est de voir que oui, d'être avec soi, ça demande de s'accueillir, de s'aimer, sachant qu'en plus on est quand même chez nous et qu'il y a quand même des divertissements en tant que tels et qu'on a quand même toujours internet par exemple. Hein. Mais c'est de voir à quel point qu'on agit de concert, ça fonctionne bien. En tout cas, par rapport, là on ne visait pas des résultats, c'est sûr que de base, on pourrait dire bah, c'est la peur qui a aidé à ça, mais il faut bien voir qu'avec tout ce qu'il y avait en Capricorne, il y avait beaucoup de rigidité, donc il fallait bien quelque chose, donc c'est sûr il y a Pluton hein, qui parle un peu de la peur, qui était là en arrière-fond, mais de voir aussi que Saturne, lui, il est là pour construire, et Saturne, avec cette carte, il est rentré en Verseau, et on va commencer à bâtir ce nouveau monde. Alors c'est sûr, ça fait un peu New Age à chaque fois dit comme ça, mais on en parle depuis longtemps, c'est quoi le nouveau monde? Et finalement, c'est un nouveau monde qui est plus proche des valeurs humaines en tant que telles, des valeurs du cœur, le fait de prioriser les collaborations finalement, d'avoir, mais il fallait quelque part d'avoir un message qui puisse tous nous relier, qui est quelque chose qui puisse tous nous relier à la fois. Et c'est ça qui est beau, on va dire, dans ce qu'on vit, parce qu'on est tous là et on le vit, c'est quand même chouette, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, il y a des conséquences, des choses qui sont très difficiles, etc. Mais c'est de voir que c'est pas, on le voit, c'est pas si commun de vivre quelque chose comme ça, où on voit directement des effets sur plein de pays à la fois, quoi. Donc c'est en cela que je dis que c'est quand même assez extraordinaire en tant que tel, et aussi de se rendre compte que c'est un grand moment. Voilà, sans glorifier la chose, hein, mais quand même de voir ça, de voir plus grand que ce que l'on vit aussi présentement, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec ce Saturne en Verseau, hein, de se raccorder aussi à quelque chose qui est plus grand que nous, sachant, et on le verra par la suite lors de la pleine lune du 8 avril, que Vénus sera déjà en Gémeaux, que Mars aura rejoint Saturne en Verseau, donc on va être davantage dans l'action, on va commencer plus à bouger. Ce qui n'est pas forcément le cas là au 24 mars, mais le 8 avril déjà, ça devrait commencer à davantage bouger, ou avoir plus d'échanges en tout cas, quelque chose dans ce goût-là. Je vais m'arrêter là. Je tenais à vous dire que la semaine prochaine, il y a le télésommet de l'astrologie qui parle de l'astrologie en lien à l'amour en fait. Donc il y a plusieurs conférenciers, je vais également vous mettre le lien. Je vais donc y participer et vous parler notamment du thème composite, on appelle ça comme ça, du thème de la relation. Donc moi je vais vous retrouver mercredi prochain, ce sera le 25, ouais, ce sera le 25, ouais, le 25 mars, mais ça commence dès le 22-23 mars, hein, et c'est toute la semaine. Donc je vous mettrai le lien pour vous inscrire et ne rien rater par rapport à ça. Donc là-dessus, je vais vous laisser, comme d'habitude. Vous pouvez venir sur l'infolette, vous pouvez venir sur les réseaux. Je suis un peu plus présente hein, dernièrement.
Voilà, vous pouvez aussi me dire si, à l'occasion, sur YouTube directement, vous aimeriez que je fasse un petit direct, un petit live, pour vous parler de peut-être mes différents projets, de vous parler bien entendu d'astrologie, mais en lien à la vie, hein, parce que pour moi, je ne veux pas que parler d'astro, pour moi c'est vraiment dans l'application que ça devient intéressant. Sinon, finalement, on reste dans notre tête. Et je trouve que c'est bien plus important d'être dans le corps et le cœur, même si la tête, elle nous aide. Hein. Mais voilà, là-dessus, je vous laisse. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le télésommet, peut-être dans les réseaux à tout à l'heure, peut-être aussi dans l'infolettre, où je vais vous envoyer de quoi. Voilà, et peut-être pour la ronde de la vie, dès le 24 mars aussi. À bientôt.